Shalom, 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 peuple de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ici, c'est le serviteur de Dieu pour vous. Votre ami et frère, Hervé Franqui. Peuple de Dieu, aujourd'hui, le message d'aujourd'hui sera vraiment différent et très important. Ça m'a pris quasiment presque 2 mois d'essayer de vous partager ce message. J'ai eu des attaques spirituelles de gauche à droite. L'ennemi ne voulait vraiment pas que je puisse enregistrer ce message. Mais avec la force du Saint-Esprit et par la grâce de Dieu, je vais parvenir à enregistrer. Car la parole de Dieu dit, mon peuple périt. Dans Osée 4, chapitre 6, ça dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Si jamais je bégaye, comprenez-moi. Si jamais vous voyez comme il manque un peu de souffle, comprenez-moi. Mais ce message est un message tellement important. Et partagez, s'il vous plaît, ce message. Partagez, partagez, partagez. Juste dire que je n'ai pas un problème contre une église quelconque, ni contre qui que ce soit, mais étant serviteurs de Dieu, nous devons dire ce que Dieu nous dit. Sinon, on n'est plus serviteurs de Dieu. On devient des diplomates ou des politiciens. Amen. Honnêtement, serrons la ceinture. Car nous savons tous que Jésus-Christ revient bientôt. Donc notre but, c'est d'aider nos frères et sœurs, sauver le maximum d'âmes qu'on peut, en disant la vérité sur la parole. Sans plus tarder, avant de commencer, nous allons recommander cette prière entre les mains de Dieu. Nous allons un peu prier et couvrir cette parole, cet enseignement avec le sang de Jésus-Christ. Tendre Père, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie. Par ta grâce, tu as permis que nous soyons comptés parmi les vivants. Tu nous as protégés et nous voici maintenant en 2022, après toute la pandémie. Nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons parler de ta part. Nous voulons donner ce témoignage et cet enseignement pour t'édifier, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi parce que le diable n'aime jamais que ses œuvres se soient dévoilées. D'une manière ou d'une autre, il va chercher à nous combattre et perturber le déroulement de cette parole. Je m'oppose au nom de Jésus-Christ, Seigneur, contre tout esprit. Je m'oppose contre toute main noire, tout esprit de distraction. Je taille en pièces, je les conduis tout droit dans les yeux arides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'en prie. Amen. Mon thème aujourd'hui sera comment sauver. Bien-aimé, moi je ne cherche pas de polémique, je ne cherche pas à être populaire, je ne prie pas pour les mabonzas, les offrandes, je ne prie pas pour ça. Je prie la parole de Dieu. Donc je donne un argument et je donne un verset biblique qui vient avec. Et voilà pourquoi que chaque fois que je prie dans mes prières, j'accentue toujours ce que je dis avec un verset biblique. Je dis toujours, la Bible déclare, je donne le verset avant même de commencer à prier. Donc, aujourd'hui, nous allons parler comment sauver.
il y a plusieurs, soi-disant, chrétiens qui se font dérouter. Ou il y a plusieurs religions qui s'appellent des chrétiens, d'autres qui sont réellement des sectes. Mais moi, je veux juste donner des arguments. Et deux fois, on peut voir qu'une personne est perdue, on ne sait pas quoi faire. Tout ce que vous avez juste à faire, partager la vidéo. Partagez exactement cette vidéo et le Saint-Esprit va toucher la personne à travers ma parole. Ce n'est pas moi qui va agir, mais c'est le Saint-Esprit qui va agir. Alors, je vais seulement commencer à vous donner des arguments et des versets, c'est tout. Comme les témoins de Jéhovah le font. Dans leur culte, ils donnent des armes aux fidèles. Donc, je donne des versets, je donne un argument et je donne des versets. Il vaut mieux être le dernier au ciel que le premier en enfer. Bien aimé, il y avait eu une vision. Cette vision, ça me disait qu'il y a très peu de chrétiens, pas d'êtres humains, des chrétiens qui iront au ciel. Et je parlais une fois à un pasteur, il y a un pasteur qui m'a dit, lui, il a une vision exactement, et on lui a dit moins de 2%. Au début, initialement, je me suis dit 2%. Non, ce n'est sûrement pas vrai. Mais après, je me suis rendu compte que j'ai dit, c'est vrai. On va l'étape par étape. Parce que si on regarde d'après l'histoire. On va commencer par le premier verset. Je vais commencer par donner le premier verset. Et après, nous allons entamer au nom de Jésus. Juste pour dire, on n'est pas là pour la popularité. On est là pour prêcher la parole. On commence. Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 14. La Bible déclare: entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Deuxième verset. Matthieu chapitre 11, verset 12. La Bible déclare: le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'emparent. Je répète, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'emparent. Et le troisième verset, Matthieu chapitre 18, verset 8. La Bible dit: si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, boiteux ou manchot, que d'avoir les deux pieds ou les deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Bien-aimé, deux fois la vérité fait mal, mais ça reste la vérité. Si on regarde bien dans l'Ancien Testament, Moïse a sorti 3 millions d'hommes d'Égypte. 3 millions. Et dans ces 3 millions, juste 2 des 3 millions qui sont arrivés à la destination. Et même le pasteur qui leur a fait sortir d'Égypte était mort dans le désert. Imaginez le ratio de personnes. 2 sur 3 millions. Et si on regarde par rapport à l'arche de Noé, imaginez qu'il y avait des milliards, ou disons des millions de personnes dans le temps. Dieu a noyé les hommes et les animaux. Il a noyé quasiment presque tout le monde.
il y a juste 8 qui ont survécu. 8 qui ont survécu. 8 sur des millions. En plus, c'est Dieu lui-même qui a fermé l'arche de Noé. Donc, pour les gens qui aiment aller à l'église parce qu'il y a des plaies, même des viandes pourries attirent beaucoup de mouches. Ça ne veut rien dire. La parole de Dieu restera la parole de Dieu, qu'elle soit populaire ou pas. Dieu ne va pas changer sa parole par rapport au nombre de personnes. Maintenant, nous allons commencer. Donc, voici le premier argument, qu'il y a juste un seul médiateur entre les humains et Dieu. Un seul médiateur. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Parce que eux, ils disent, il y a Jésus, il y a aussi Marie. Je répète, ils disent, il y a Jésus et il y a aussi Marie. Donc, voici le verset qu'il faut leur donner. Le verset est le suivant. 1 Timothée 2, versets 5 à 7. 1 Timothée 2, versets 5 à 7. Donc, la Bible dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Point. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Explication. Quand on parle de médiateur, ça veut dire qu'on parle de Dieu. Il y a un seul médiateur parce qu'il y a un seul Dieu. Si vous faites deux médiateurs, c'est comme si vous dites qu'il y a deux dieux. On parle du médiateur après avoir parlé de Dieu qui est Jésus-Christ homme. Pour être médiateur, tu dois t'offrir pour tout le monde en rançon. Est-ce que Marie a une croix? On continue. Voici un autre argument que tu peux leur donner pour les sauver. On n'est pas là pour juger. On donne des arguments pour sauver. Donne ces arguments, que ce soit ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ton pasteur, peu importe. Là, on parle de la Bible. Les idolâtres iront en enfer. Je répète, les idolâtres iront en enfer. Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Je répète, Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Donc la Bible déclare, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Pas seulement les idolâtres, les incrédules, les abominables, meurtriers, impudiques, enchanteurs et aussi les idolâtres et tous les menteurs. Un verset
clair. Mais bon sang, la Bible nous interdit de prier devant ces statues. Car la Bible dit, derrière chaque statue, il y a des esprits démoniaques, esprits de contrôle. Même les bouddhistes font ça. Ils ont des statues, ils se procèdent devant des statues. Plusieurs religions, plusieurs sectes font ça. Car en se prosternant devant ces statues, il y a des esprits démoniaques de contrôle qui viendront même affecter ta vie. Nous devons être bibliques, chers amis. Mettons nos émotions de côté. Lisons la Bible. Prêchons la parole. Lisons la Bible. Car en se prosternant, faisant des prières devant ces statues, vous attirez des esprits de contrôle. En passant n'importe quelle statue, même devant les photos, soi-disant, c'est Jésus, des images. C'est l'idolâtrie. La Bible le dit. Ok. Je vais le prouver avec un autre verset encore. Exode, chapitre 20, versets 3 à 5. Exode, chapitre 20, versets 3 à 5. La Bible déclare: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Je répète, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas point devant elles. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui maïssent. Point. Parole de l'Éternel. Surtout le verset 5. Je répète le verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Point. Le même Dieu qui a envoyé le feu sur Sodome et Gomorrhe, le même Dieu qui a créé l'enfer. Moi, je suis un Dieu jaloux. C'est le même Dieu qui parle ici. Le même Dieu. Où vont nos églises de nos jours? Dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'on voit autour de nous? Le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des chrétiens qui encouragent cela. Pourquoi? Parce qu'il y a la foule. Avoir la foule, bien aimé, je continue à le dire, n'est pas signe qu'on a Dieu. Car même une viande pourrie attire beaucoup de mouches. Mais est-ce la vérité? Est-ce la vérité?
Voici un autre argument. Ils disent que Marie est restée vierge après avoir accouché de Jésus. Voici des preuves que ce n'est pas vrai, qu'elle a eu des enfants après Jésus, qu'elle a eu d'autres enfants. Donc Jésus avait des demi-frères et des demi-sœurs, parce que Marie, après Jésus, a eu des relations intimes, ce qui est normal. Elle était mariée à Joseph et qui lui a donné des garçons et des filles. Luc 8, versets 19 à 21. Luc 8, 19 à 21. La Bible dit: la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder. Qui? La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit: ta mère et tes frères sont dehors, mais ils désirent te voir. Mais il répondit: ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc, il voulait dire que sa famille spirituelle est plus importante que sa famille charnelle, sans pour autant nier qu'il avait des demi-frères et des demi-sœurs. Voici un autre verset complémentaire qui prouve que Jésus avait des demi-frères et des demi-sœurs. Nous sommes dans Marc, chapitre 6, verset 3. Marc, chapitre 6, verset 3. La Bible dit: n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Donc qui? Le frère de Jacques, qui est le demi-frère de Jésus, de José, qui est le demi-frère de Jésus, de Jude, qui est le demi-frère de Jésus, et de Simon, qui est le demi-frère de Jésus. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils étaient pour eux comme une occasion de chute. Et là, c'est clair et net. Donc, Jésus avait des demi-frères et des demi-sœurs. Mais moi, ma question est la suivante. Pourquoi qu'on a continué à l'appeler la Vierge Marie si elle a eu d'autres enfants après Jésus? C'est normal qu'elle a eu d'autres enfants après Jésus parce qu'elle est mariée. On s'entend, bien aimé. La grossesse est entrée spirituellement, mais sortie physiquement. Mais maintenant, une autre question. Pourquoi les statues et les photos de Marie qu'on voit, on l'appelle toujours Vierge Marie? On montre toujours une Marie jeune. Marie jeune, Jésus petit. Marie jeune, Jésus petit. Si ton fils a 30 ans, donc tu as vieilli. Donc le Jésus compris, c'est un Jésus adulte. Si Jésus a commencé son ministère à 30 ans, ton fils a 30 ans, donc tu as vieilli. Une des raisons pour lesquelles on l'appelle Vierge Marie, c'est pour pousser l'adoration, pousser ce concept. Elle est sainte, la Vierge Marie. Elle a vieilli comme toutes les femmes, c'est normal. C'est pourquoi on maintient un Jésus bébé, pour que les gens puissent penser qu'elle est grande. Donc c'est la mère d'un petit garçon. J'ai toujours dit, bien aimé, ce n'est pas parce qu'on prie qu'on est bête. Ce n'est pas parce qu'on prie qu'on est bête. Le Jésus qu'on adore, ce n'est pas le petit Jésus. Mais pourquoi on ne met pas un Jésus grand à côté de sa mère? Donc s'il a eu 30 ans, on s'entend qu'elle a eu aussi 30 ans de plus. Pas parce qu'on est chrétien
qu'on est bête. Dieu nous a donné un cerveau aussi pour réfléchir. Une autre chose, Jésus n'a jamais appelé Marie mère. Jésus a toujours appelé Marie femme. Mais quand on dit, les gens de l'extérieur, ils disent la mère de Jésus. Mais lui-même, dans sa propre bouche, il appelait Marie femme. Ce n'est pas qu'il niait que c'est sa mère physique, mais il voulait montrer que dans le domaine spirituel, il n'avait pas de mère. Dieu n'a pas de mère. Bien-aimé, prenez Jean 19, verset 26. Jésus, voyant sa mère, là c'est quelqu'un d'autre qui voit, auprès d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Amen. Jésus voyant sa mère, c'est quelqu'un qui relate que Jésus a vu sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, « Femme, femme, voilà ton fils. » Un autre verset qui prouve, Jean 2, verset 4. Jean 2, verset 4. Parce qu'il est celui qui a créé sa mère. Dieu ne peut pas avoir de mère. C'est Jésus qui a créé sa mère. Amen. Jésus a créé sa mère. Et donc, on ne peut pas continuer à le représenter dans les bras de sa mère, car il n'est pas resté un petit bébé. Jean 2, verset 4. La Bible dit, Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Les hommes, quand ils voyaient Marie, ils disaient la mère de Jésus, mais lui, il appelait sa mère femme. Pas parce qu'il disait que c'est sa mère, mais pour montrer que spirituellement, il n'a pas de mère, il n'a qu'un père. Parole de l'Éternel. Ah, merci Seigneur. Ouh. Bien-aimé, merci. Merci pour votre temps. Que Dieu soit loué. À Dieu la gloire, à Dieu la gloire, à Dieu la gloire. Bien-aimé, cette vidéo est juste l'introduction. C'est juste une introduction. Nous allons monter de plus en plus de niveaux. Donc, peu de jours d'ici, demain ou après-demain, likez la vidéo, partagez. Parce que nous allons continuer à prêcher la vérité. Je répète, je n'ai pas de problème avec les gens, mais n'importe quelle religion, je prêche juste la parole. Servir Dieu, ce n'est pas une blague. Il faut être guerrier pour servir Dieu. Pour les gens qui disent « Oh, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé », ce n'est pas une blague. Bien-aimé, c'est votre ami et votre frère, Hervé Franky. Partagez la vidéo, likez. Bientôt, je veux upload, je veux télécharger, je vais enregistrer pour vous. Comment gagner des âmes avec les musulmans et les païens. Tout ça pour la volonté de Dieu. Tout ça pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. Je vous aime. C'est le serviteur de Dieu pour vous. À bientôt pour la deuxième partie. Shalom chez vous.